Monsieur le Président, chers collègues, vous le rappelez dès l'introduction du rapport, le rôle de la région s'est accru en matière de formation professionnelle initiale. La formation professionnelle, qu'elle soit initiale ou tout au long de la vie, vise le même objectif, à savoir répondre aux enjeux de l'économie régionale et anticiper les métiers de demain. La carte de formation professionnelle initiale a donc évolué en fonction des métiers d'avenir ou en tension. De plus, l'élaboration d'outils stratégiques tels que le SRD, E2I et le contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelle devait en théorie poser les jalons d'une meilleure articulation entre l'orientation, la formation pro, le développement économique et l'emploi. De ce fait, nous en déduisons que ce qui vaut pour un type de formation professionnelle devrait valoir pour l'autre. Nous devons donc étudier les deux conjointement. Or, un exemple, probablement parmi tant d'autres, démontre une incohérence de taille entre les intentions sur papier et la réalité des faits. En effet, en page 12 de l'annexe, nous constatons que les 16 places de formation conseillées à distance sont supprimées à la demande de l'établissement en raison d'un recrutement d'élèves insuffisant. Or, à l'inverse, dans le rapport 16-9-20-67, voté en CP le 25 novembre 2016, de nouveaux crédits pour 42 places supplémentaires ont été affectés pour les formations professionnelles, se former au métier de conseiller et ou superviseur relations clients à distance, ce qui revient à peu près au même. Vous en conviendrez, cela questionne. Nous pouvons même nous demander si si le fait que la commission éducation, apprentissage, formation sanitaire et sociale et la commission formation professionnelle soient distinctes en région de centre n'est pas intentionnel, car l'étude simultanée des deux permettrait probablement de mettre en lumière plus aisément de nombreux exemples de ce genre. La manne financière de 32 milliards par an de la formation professionnelle en France attire les convoitises. Tout un système dont le Cariforef et donc le GIP-Alpha Centre a été mis en place pour falsifier les financements de l'ensemble de la formation professionnelle. La question n'est donc pas à qui profite le crime, mais à qui profite la subvention. Quelle collusion d'intérêts existe entre les organismes de formation professionnelle, l'éducation nationale, les collectivités locales, les syndicats ? Notre conclusion est que la formation professionnelle initiale et continue est dévoyée. Nous y retrouvons des dysfonctionnements similaires à ceux de l'éducation nationale. Les trois sont trop souvent utilisés comme un outil de traitement des problèmes sociaux pour les personnes en difficulté et non comme un dispositif d'acquisition et de valorisation des compétences. Le constat est certes amer, mais la formation professionnelle est devenue un dispositif de plus pour gérer l'échec de l'éducation nationale, voire les effets collatéraux de l'immigration et la déstructuration de la société française voulue par l'UMPS et l'Europe. C'est donc une fois de plus les PME et les salariés qui sortent perdants de ce système et par ricochet nos jeunes apprentis et autres bénéficiaires de la formation professionnelle. Les cotisations formation viennent augmenter l'insupportable pression fiscale dont nos PME sont victimes avec plus de 153 taxes et 62% de prélèvements obligatoires. Quant à l'apprentissage, victime de la dépréciation du travail manuel, du prolongement de la scolarité, du millefeuille législatif, il est souvent perçu par l'entreprise comme une charge supplémentaire. Le choix du maître d'apprentissage, la revalorisation des métiers et le retour à une logique de liberté concernant un financement qui doit profiter au centre de formation des apprentis constituent des axes de progrès. Pour finir, le groupe Front National renouvelle son soutien sans faille à l'apprentissage, mais exige que ce système soit tourné vers l'apprenant et son avenir et non vers d'autres intérêts. Je vous remercie.